Je vous présente mes excuses de m'introduire chez vous sans votre permission. Rassurez-vous, vous êtes là évidemment à regarder l'émission. Le rendez-vous sur Télé Africa et vous faites bien, vous n'êtes pas trompé, rassurez-vous. Toujours avec mon équipe ce soir et je m'en vais commencer par dire bonsoir à Claude Césaire. Césaire, bonsoir. Bonsoir Elis Candela. Ça va? Ça va très bien. Bonsoir à Sarah, Chelsea, Géraldine. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le Gabon, notamment ceux de Panam. Géraldine, tu es avec nous, bonsoir. Bonsoir Elise Candela. Ça va? Très belle veste. Ben, merci. J'apprécie également tes couleurs. Merci. Surtout la couleur de ta peau. Merci. Bonsoir à toute l'équipe et un bonsoir particulier à tous nos téléspectateurs toujours fidèles qui nous regardent. Et bonsoir aussi au bébé rendez-vous qui est très câblé. À côté de moi, tout en noir, elle s'appelle Sarah Ondo. Bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir à toute l'équipe. Ça va? Je vais toujours bien, tu l'as dit la dernière fois. Un moment, ça n'allait pas, mais là, ça va. Non, mais là, ça va très bien. Ça va très bien, Alors, d'accord. je veux dire un bonsoir particulier à tout le Gabon. Je vous envoie les ondes positives de là où vous vous trouvez présentement, bien sûr. D'accord. Elle est également avec nous à mon extrême gauche. Bonsoir, Chelsea Ntuntum Maouta. Bonsoir Elie, bonsoir la team, bonsoir nos téléspectateurs. Il faut dire que Sarah est très inspirée ce soir. Donc vous aurez deux fois des expressions un peu comme si on était à l'église. C'est parce qu'elle est très heureuse. Donc moi ça va. Elie, je connais ta question, ça va super bien. D'accord. C'est parfait si ça va et l'équipe technique vous salue également. Les amis, je vais peut-être vous décliner le programme du jour. Alors aujourd'hui, on aura l'actu du jour, bien évidemment, et la municipalité du premier arrondissement de Libreville a fait une descente au quartier d'Ibadiba. On le verra avec notre ami Claude Césaire. À côté de ça, on va aborder une question de meurtre dans notre pays due à la jalousie, je ne sais pas trop, en tout cas crime passionnel, sera évoqué par Géraldine Bissa. Et puis à côté d'elle, on aura franchement le sujet, c'est un feuilleton qui ne s'arrête pas parce que la maman du prophète Emmanuel Nzoma a eu à faire une déclaration. Elle demande pardon au peuple gabonais, mais surtout au président de la République. Elle demande la magnanimité du président de la République. Je ne sais pas si le président va entendre ça de l'oreille de la maman du prophète. Ce sera avec Sarah Ondo. Et aussi dans l'agenda et culture avec Chelsea Maouta qui nous parlera de la danse appelée Isimbu pratiquée dans le Haut-Ogooué et ses environs. Et après ça, on aura donc la minute du pasteur, le pasteur Jonas qui sera avec nous dans l'émission. Lui, aujourd'hui, il nous parlera, puisque il voudrait parler de ce thème, de ce sujet, fiction, miracle et quoi d'autre? La magie. La magie. Alors, fiction, magie, miracle, quelle est la différence? C'est le thème qu'on va aborder avec le pasteur Jonas Obian tout à l'heure lorsqu'il fera exactement 19h quelque chose. Les amis, vous êtes les bienvenus. Bonsoir à tous. Alors, on commence par ceci, tout de suite, juste après cette transition. Allez, la rubrique coup de gueule, non, actu du jour. Désolé. La rubrique actu du jour avec Claude Césaire. La municipalité du premier arrondissement de Libreville a fait une descente au quartier d'Ibadiba, visiter un magasin qui malheureusement distribuait donc des produits avariés. Tu étais présent sur place. Qu'est-ce qu'on doit savoir davantage? Alors, ce qui fait ça, oui, la mairie du premier arrondissement, au travers de la brigade municipale du premier arrondissement de Libreville, donc le cabinet du maire, en fait, a détaché une équipe pour aller voir un peu au niveau du quartier d'Ibadiba comment est-ce que tout ce qui détiennent des boutiques à produits cosmétiques, à produits tout ce qui est conserve et autres, là, voir un peu la durée de pérennité et consorts. Donc, en fait, il s'agit c'est la chef elle-même, la chef de brigade, qui a été de passage à la veille dans ce magasin, dans les alentours de Dibadiba. Donc, elle arrive, elle voulait effectivement faire ses courses, peut-être prendre des rafraîchissements. C'est comme ça qu'elle tombe sur étant déjà elle-même de la municipalité, donc du service, comment est-ce que ces choses-là se passent. Alors, elle constate qu'effectivement, il y a des produits qui sont avariés, mais depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'elle interpelle effectivement le gestionnaire de la boutique. Et lui, voilà, et c'est comme ça que ça va un tout petit peu en échange, sans pour autant qu'il ne sache qu'il a en face de lui la chef de la brigade de la municipalité. Et donc, les choses se sont allées un peu de façon tendue. Elle a pris son mal en patience, elle a gardé son sang-froid, elle est juste repartie et pondu une équipe le lendemain, ils sont venus pour la saisie effectivement de certains produits qui étaient déjà effectivement
qui avait dépassé la date d'expiration en fait. Et donc, comme on va le voir, sans trop, vous allez voir les images parlent d'elles-mêmes. Et Alors, si la regardons régie est les prête, images. on va regarder les images. Oh, c'est la presse? Oui. Télé Africa. On ne voit pas votre carte, monsieur. Je viens d'avoir M. Georges et M. Pambo au téléphone. Ils m'ont dit, bon, c'est à votre avantage. Comment? M. Georges et M. Pambo. Si vous voulez, je Il a les parlé appelle avec devant vous. Ikapi, c'est bon. Lui, est journaliste. Elles sont en train de faire les produits. Maintenant, expliquez-nous ce qui s'est passé. Là, vous voyez, la dame va vous expliquer. Exprime-toi. Je suis arrivée avant hier. Donc, mon collègue est rentré, on a essayé de contrôler. Donc, il nous a dit non, il ne pouvait pas nous montrer le certificat de contrôle d'hygiène. Comme on a vu l'heure, on est reparti. Nous sommes arrivés ce matin. Et nous sommes arrivés maintenant, après le jour qui suivait. On est venu, on lui a contrôlé. La même chose. Il me dit son patron n'est pas là, pourtant c'est lui-même le patron. Je lui ai dit non, vous voulez le certificat de contrôle d'hygiène. Il me dit lui, il ne connaît pas ça. Monsieur, nous avons l'ordre d'émission, je l'ai présenté l'ordre d'émission avec le collègue, je suis avec mes collègues. Présenté l'ordre d'émission. Et c'est comme ça, il a pu lui montrer l'ordre d'émission. On a dit on va faire l'inspection. On a commencé à faire l'inspection. En faisant l'inspection, il y avait une boîte de Zwan 1300. Donc en faisant l'inspection, comme on a trouvé les produits polimés, tu sais, ça c'est un peu trébuché, c'est tombé, ça s'est cassé. J'ai même payé, j'ai pris 5000, je lui ai dit d'abord voilà votre argent. J'ai cassé un produit, 1300, il m'a rendu la monnaie. Il dit qu'il a la caméra. Si la caméra est là, il va me voir comment je remets 5000, il m'a rendu la monnaie. On a continué le travail. Quand on continue le travail, on a trouvé tout ce qui est périmé. On a fait 2 lots de sachets. L'autre lot de sachets nous a donné à moitié. L'autre lot de sachets, même je ne vois pas. On a fait l'intervention à nos chefs. On a demandé à nos chefs, on a trouvé les produits, mais lui ne veut pas nous faire sortir. Il nous est incarcéré avec les collègues. Nous avons fait 1 heure de temps jusqu'à 16h. Il était à 16h, pratiquement 16h. C'est là où il a ouvert. Ça se trouve que nous, on avait déjà appelé notre chef depuis l'inspection. Le chef a dit, faites les saisies, filmez, laissez. Donc hier, on a fait ça, on a laissé. On est reparti. On a expliqué au bureau et tout. Nous avons amené l'intervention. On a demandé de venir lui laisser la convocation et saisir automatiquement. Voilà, c'est là où nous sommes. Il m'accuse que moi, je lui ai pris 5000. Après, maintenant, il dit encore j'ai pris 15 000. C'est la première fois que je viens dans son magasin. Oui. Merci. Voilà, Claude Césaire. Alors, Donc, toi qui as été témoin de tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de tendre le micro effectivement au gestionnaire du magasin qui a catégoriquement refusé de prendre la parole, qui n'a pas voulu nous donner sa version des faits en fait. Et donc, on était juste avec l'équipe du cabinet du monsieur le maire du 1er arrondissement. Et donc, à l'occurrence, c'est quoi? C'est exactement comme la dame vient d'expliquer. Elle était de passage à la veille et elle est rentrée parce qu'elle avait un besoin. Et elle a constaté effectivement qu'il y avait des produits qui étaient déjà avariés, qui étaient expirés. Et c'est comme ça qu'elle elle est repassée le lendemain avec son équipe. Elle a d'ailleurs posé le problème à ses chefs. Ses chefs lui ont donné l'ordre effectivement d'y aller et de pouvoir perquisitionner tous ces aliments qui étaient déjà avariés. Sauf que le gestionnaire n'a pas entendu ça de cette manière. C'est comme ça voilà. Ils sont rentrés dans une sorte de... Elle parlait de tout à l'heure là de... Oui, d'incarcération, mais c'est en fait, plutôt séquestration. Séquestration, voilà. C'est plutôt séquestration. Et donc, du coup, en fait, ils sont venus avec... Ils ont pu finalement perquisitionner certains matériels, surtout des produits de cosmétiques, produits également, les conserves également. Ils ont pu prendre ça, ils sont allés avec. Bon, malheureusement, par la suite, même en soirée, je suis reparti au magasin. J'ai demandé au monsieur de pouvoir s'exprimer
je voulais avoir sa version de fait, mais qui n'a pas entendu ça de cette oreille en fait. On a essayé également d'étendre le micro aux riverains pour essayer d'en savoir un peu plus s'ils avaient constaté effectivement que dans ce magasin, ils ont eu à un moment ou un autre acheté des produits qui étaient déjà, dont la date était déjà expirée. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous donner leur version, ils n'ont pas voulu s'exprimer également sur le sujet. Donc c'est un peu là le dommage et c'est plutôt un appel aussi qu'on lance à la population. Lorsque de telles situations arrivent, lorsqu'on a l'occasion de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer, il faut dénoncer ces genres de pratiques de telle sorte que la direction générale de la concurrence et de la consommation puisse effectivement faire son travail convenablement, identifier déjà aussi les différents types de magasins et les personnes également. Donc, comme ça, faire preuve de mutisme aussi, ça freine un tout petit peu. Oui, ça contribue à faire en sorte qu'on nous vende des produits parce qu'il s'agit, Élie, excuse-moi, donc il s'agit là finalement, c'est d'un problème de santé publique. Parce qu'il y a toute une population, c'est le seul grand magasin dans le secteur. Parce qu'après là, il faut remonter un peu plus haut vers la cité conventionnée, sinon aller comme au Carrefour, Désert, Ondogo là-bas pour trouver un magasin de cette nature. Donc la plupart des habitants qui sont dans la zone, effectivement, se procurent les aliments. Et comme nous également, les populations, on n'a pas pour habitude de vérifier les dates. On achète simplement, on va à la maison, on consomme. On frotte pour les femmes surtout qui adorent la crème. Et c'est dangereux, les produits cosmétiques qui ont expiré comme ça, c'est dangereux. Moi, par contre, c'est un peu mon coup de gueule à l'endroit justement de ces autorités-là. Là, la dame le fait, c'est parce qu'elle fait partie de la brigade et elle a fait un constat. Mais est-ce que ce ne serait pas bien qu'il passe de temps en temps aussi vérifier? Si, enfin, il passe de temps en temps. Non, mais là, c'est un cas particulier. C'est-à-dire qu'elle a acheté un produit et elle s'est rendue compte que ça ne va pas, le produit est périmé. Mais voilà, c'est ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire passer de temps en temps, vérifier comment ça se passe. Ce n'est pas lorsque vous vous trouvez confronté à une situation que vous vous rendez compte maintenant qu'il faut prendre un mandat et venir vérifier. Non, faites-le de temps en temps, passer et vérifier si les produits ont expiré ou pas. On te fera le même reproche, toi, en tant que journaliste, c'est-à-dire il y a des situations qui se passent un peu partout dans les quartiers dont tu n'as pas forcément l'information, tu n'y étais pas forcément. Et si tu passes par là, tu as ta caméra, tu filmes, tu prends des interventions des riverains, tu viens, tu diras la même chose. Mais non, mais il y a tellement de choses qui se passent, vous n'êtes jamais là. Et puis il y a aussi une chose, à vous qui nous regardez, s'il vous plaît, vous nous faites le grief tout le temps de ne pas parler de vos choses. Et quand on parle de vos choses, vous ne voulez pas vous en mêler. Ça fait quand même pagaille. Donc quand nous on vient vers vous, ayez quand même l'amabilité de pouvoir vous prononcer sur les sujets qui vous concernent. On ne peut pas travailler pour vous sans que vous-même, vous ne soyez concernés. Ça, c'est quand même le grief que moi, je voulais vous faire et également à vous ce soir. Maintenant, il y a aussi une chose, oui, Sarah. Déjà, voilà, revenir sur ce que la dame disait, elle parlait d'ordre de mission. Donc moi, je me pose la question de savoir, peut-être c'est la raison pour laquelle le gérant n'a pas voulu intervenir, parce qu'il se dit, pourquoi prendre les aliments, les boîtes, les conserves, tout ce qu'il y avait dans les sachets et vouloir partir avec. Et après, elle parlait de montants de 5 000 francs, des montants de 15 000 francs. En fait, moi, je ne comprends pas la corrélation entre ce qui se fait par rapport aux produits périmés. Justement, sur cette question, j'ai demandé au gestionnaire du magasin de pouvoir me dire sa version de fait. En fait, est-ce que toi, tu as pu voir l'ordre de mission? Est-ce que tu as vu l'ordre de mission? Oui. Il y a même une convocation qui a été déposée au gestionnaire pour qu'il a s'expliquer, parce qu'il a refusé comme d'obtempérer, en fait. Bon, peut-être qu'il a voulu s'exprimer directement sur les lieux et refuser de... Il y a eu une convocation, et même la liste des produits saisis. Vous savez que les médias sont déjà là. Il y aura une version de ceux qui vous blâment, et il faudrait que vous puissiez vous défendre, vous également, en donnant votre version sur le même média, en fait. Est-ce qu'il n'est pas très souvent victime de ce type de comportement? Nous, son attitude, on ne sait pas. Les victimes ici, ce sont les populations. Ce sont les populations, les consommateurs. Distribués par ce marchand. Donc ça, au moins, c'est clair. Elle a eu la justesse de pouvoir regarder les produits, voir les dates. Nous, on n'a pas cette justesse-là parce qu'en fait, nous, on consomme même vaille qu'on vient, on achète et puis on va à la maison. Moi, j'ai cette justesse-là, je vérifie toujours. Bon, ok, d'accord. Mais la plupart de ceux qui nous regardent n'ont pas cette justesse-là. Je parle pour la majorité. Souvent, on ne vérifie pas, on achète et on va à la maison. Parfois, vous allez constater à la maison que non, c'est périmé. C'est l'occasion aussi. Si vous l'avez par exemple pris à Ovendo alors que vous êtes à, je sais pas moi, à Ntoum, vous n'allez pas repartir de Ntoum pour Ovendo aller rendre ces produits que vous aurez eu à acheter, vous allez simplement les consommer ou alors vous allez les jeter. Et très souvent, vous les consommez. Vous dites, bon, le noir ne meurt pas avec les microbes, il ne meurt pas avec les produits avariés, ça passe. C'est pas faux. Non, mais il faut rectifier cela. Il faut inciter les populations à pouvoir davantage regarder lorsqu'on prend un produit, vérifier la date de péremption. En fait. Voilà. C'est très important. Mais aussi,
inviter finalement les détenteurs de commerçants, ces comme voilà, à pouvoir quand même Honnêteté. n'allez pas vendre à la population des produits maintenant assez variés en fait. Il faut être, Parce qu'il s'agit il faut quand même être honnête. il s'agit de la santé des populations. Bon, donc c'est pas c'est intéressant. le commerçant. Et Le c'est l'occasion. commerçant, il fait cherche à, gagner. il Non, cherche mais à pas. liquider, peu importe si c'est bon ou c'est Mais pas dans bon. ces cas mais- qu'on écrit pas au scandale, lorsque les agents de la police municipale passent comme ça, faire leur Bien travail, sûr. simplement. C'est tout. D'accord. Mais C'est- après, le travail doit c'est- se faire de manière continuelle. Et donc, J'ai évoqué ça Et tout tu as à évoqué l'heure. ça, voilà. Un travail de Ce manière- n'est pas le de seul manière magasin. continuelle, Ok, aujourd'hui, pas c'est lui sûr. qui est interpellé, mais ce n'est pas le seul. Je peux vous assurer qu'ils le font. Seulement, on ne peut pas venir tout le temps dans un magasin, venir contrôler. Ça fait harcèlement. Là, vous harcelez maintenant quelqu'un. Bon. Mais non, après, mais il y a des Elie, on se contrôles bien pose sûr. réellement Tout le la temps. question, est-ce qu'il y a un réel suivi derrière? Pas tout le temps, on Est-ce se que donne une ça peut marche. se faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, mois, on tous les vérifie. 6 mois. Bon. ou, En tout cas, vous avez fait des propositions. Certainement que le gouvernement entend ce que vous dites. D'accord? On espère, Ok. on l'espère. Ce sera tout, Césaire. Oui, ce sera tout pour l'actu du jour. Oh, ok, merci Césaire. Je rappelle également à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement que vous avez la possibilité, si vous êtes une école, vous êtes un homme politique, vous êtes une association, vous êtes une ONG, vous êtes un opérateur économique, tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité de passer sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et discuter des sujets qui vous intéressent et surtout de parler des activités qui sont les vôtres. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 065 11 98 98. Du reste, nous poursuivons notre émission avec cette autre rubrique, à savoir la rubrique CCCG ou encore CGCC, coup de gueule, coup de cœur avec Géraldine Bissa, juste après ça. Gueule, coup de cœur, on parle de crime passionnel avec Géraldine Bissa. Oui, Elie, bien sûr. Alors, puisque vous entendez crime passionnel, ça veut dire que c'est un CG, donc un coup de gueule. Alors, vraiment, mes très chers téléspectateurs, je suis bouleversée de voir qu'à chaque fois, dans notre pays, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un crime passionnel quelque part. Dernièrement, il y a eu un triple homicide, une mère et ses 2 filles qui ont été assassinées par le conjoint de la dame pour cause, il aurait découvert qu'il n'est pas le géniteur des enfants. Bon, cette information, nous ne savons pas si elle est vraiment avérée. Donc, les histoires s'en suivent, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Et aujourd'hui, il s'agit de mademoiselle Glenn, donc une Gabonaise âgée de 25 ans qui est fraîchement sortie de l'École nationale des eaux et forêts, donc l'ENEF, et elle est mère d'un nouveau-né, comme moi. Donc elle a été écrouée le vendredi 9 septembre 2022 à la maison d'arrêt de Libreville. Et pour cause, cette dernière aurait mortellement poignardé Bertina, une compatriote âgée de 32 ans, la titulaire de Monsieur DM. Alors, que s'est-il passé? Donc l'affaire remonterait au jour où Monsieur DM, bien qu'étant en couple déjà, aurait fait la cour à mademoiselle Glenn. Alors, la jeune fille, ayant cédé au charme de son courtisan, a fini par accepter d'être en couple avec lui. Et de cette idylle est né un enfant. Alors, la titulaire, ayant appris la nouvelle, s'est mise vraiment en colère. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé alors d'aller chez la jeune Chisa, si je peux me permettre de le dire, pour aller lui infliger une correction. Et alors, la Chisa n'ayant pas apprécié d'être humiliée et vraiment traitée de la sorte par la titulaire, et rappelons aussi que le couple n'était pas légalement marié, mais juste en concubinage. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait fait face à cette situation, se sentant humiliée et rabaissée par une autre femme comme elle? Alors, mademoiselle Glenn se serait saisie d'un couteau qu'elle aurait enfoncé à son adversaire au niveau du cou. Un geste malheureusement qui a été fatal parce que mademoiselle Bertina ne se relèvera plus jamais. Alors les autorités ont été informées, donc ils ont procédé à l'interpellation de la jeune femme qui a été présentée devant le juge d'instruction, et donc elle a été placée en détention préventive à la prison centrale pour homicide. Alors j'aimerais savoir, dans ce genre de cas, à qui la faute? D'abord, nous avons le regret de remarquer que de nos jours au Gabon, des autres se permettent d'ôter la vie à leurs semblables comme un jeu de cartes. C'est comme si c'était un jeu, on prend un couteau et ben on le met à l'autre, peu importe la partie, et ben sans se rendre compte des conséquences. Et après, ils disent on regrette, je ne sais pas ce qui m'a pris. Maintenant, dans ce genre de cas, nous nous rendons compte que juste à cause de l'infidélité d'un homme, plusieurs vies ont été bouleversées. D'abord, une qui a perdu sa vie. Et si cette jeune femme avait des enfants qui se retrouvent orphelins de mère, et une autre qui se retrouve en prison, qui ne connaît pas encore son sort, avec un nouveau-né qui n'est même pas sûr de grandir avec sa mère. Vous voyez? Et qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur, lui, va
tranquillement continuer sa vie. Mais il a fait quoi? Ben non, mais puisque tout s'est passé à cause de lui. Non, Ben oui, je suis désolé. je remarque que vous, les hommes, vous êtes des éternels insatisfaits. Non, vous savez je que suis vous êtes en désolé. couple. Vous êtes en couple. Tu es en couple avec Même si c'était quelqu'un. marié légalement, désolé de Bien, t'écouter. Même si c'était marié légalement, on a dépénalisé l'adultère. Donc c'est plus pénal. On ne peut plus condamner quelqu'un pour avoir trompé sa femme. J'aimerais savoir, c'est dans les deux cas, n'est-ce pas? Même si la femme trompe, il n'y a pas de problème. Je t'explique une chose. Je l'explique bien aux téléspectateurs. On a dépénalisé l'adultère. Donc, monsieur, votre femme peut vous tromper sans être blâmée. Madame, votre mari peut vous tromper sans être blâmé, sans être inquiété. Donc, en fait, ça ne sert plus à rien de pouvoir, tu vois. Hein, donc, quand tu dis il a tort, en tout cas, il a tort en quoi? Laissez-moi terminer. Voilà. En tout cas, je me dis quand même qu'il est le responsable de ce qui s'est passé. C'est lui le responsable de ce qui s'est passé. Et je veux aussi m'adresser aux femmes. Nous sommes toutes des femmes, c'est vrai. Quand vous voyez ce genre de situation arrive, moi je me dis que c'est pas à la femme, vous ne devez pas aller vous en prendre à la femme, non, en prenez-vous à votre homme, parce que c'est lui qui est allé vers cette femme. Et des fois, il y a des hommes qui ne disent même pas qu'ils sont en couple, ils disent qu'ils sont libres, je n'ai personne dans ma vie, donc c'est pas la peine d'aller vous en prendre à cette femme. Mais non, pas du tout. Mais il ne faut pas aussi dire, que vous êtes totalement libre du moment où vous prenez une femme pour venir vivre avec vous. Il y a quand même des choses qu'il faut vraiment s'abstenir de faire et il ne faut pas encourager aussi ce genre de choses. Je n'ai rien encouragé. Non, je ne suis pas d'accord. Va à l'endroit de qui? Mon coup de gueule va d'abord à l'endroit des hommes et aussi à l'endroit des femmes. Pas d'abord, il faut juste trouver un seul penchant. Parce que là, moi, je vais rebondir rapidement. Non, je ne peux pas trouver un seul penchant parce que là, dans ce cas, c'est une femme qui a assassiné une autre. Mais il y a d'autres cas où c'est l'homme qui assassine. Donc, je ne peux pas aller dans les deux penchants. Dans un seul penchant, je m'adresse aux hommes et aux femmes. S'il vous plaît, n'appelez pas. Écrivez, faites des messages conventionnels ou encore faites-le sur WhatsApp. Merci, vous êtes gentil. On peut pas vous prendre par appel direct pour l'instant. Merci. Alors, Géraldine, d'habitude, je suis très d'accord avec toi. Et d'habitude, je ne suis pas d'accord avec Elie, surtout ce qu'il dit sur les femmes. Mais là, je suis totalement d'accord avec Elie. Donc, ce n'est nullement la faute de l'homme. C'est-à-dire, rien ne vous donne le même si vous droit êtes marié légalement, d'aller... Est-ce qu'on t'a dit que tu peux prendre ça? Déjà, il y a la violation de domicile. Ensuite, vous allez vous assassiner quelqu'un. Vous n'êtes même pas marié légalement. Encore, si vous êtes marié même légalement, si vous êtes marié légalement, vous n'avez pas commencer les discussions. De mort ou de vie sur quelqu'un. Vous n'êtes même pas marié légalement. Je ne sais même pas s'il y a les cococos ou les fiançailles. Vous dites que vous êtes titulaire. Qui vous a donné ce titre de titulaire? Le titulaire, c'est que vous avez une bague au doigt. Okay. Vous ne l'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas aller déjà. Vous êtes pareil que celle qui a fait l'enfant dehors avec le monsieur. Je suis désolée, vous n'êtes pas marié. Donc, qu'est-ce qui vous donne le droit, vous? Quoi? Parce que vous avez fait peut-être 5 ans ou 10 ans avec le monsieur. Même quand vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de vivre de mort sur quelqu'un. Vous n'avez pas le droit, vous, d'aller... non, mais rappelons que c'est la Chisa en griffe qui a poignardé la titulaire. Il n'y a pas de Chisa ici, il n'y a pas de titulaire ici. Il n'y a pas de titulaire, mais c'est ce qu'on a envie de t'expliquer. Il n'y a pas de Chisa, il n'y a pas de titulaire. Toutes les deux ont le même statut. Si tu permets, je vais te dire une chose, monsieur n'a nullement tort là-dedans. Alors, lorsque tu es dans une relation avec quelqu'un, sachant que tu n'es pas légalisé, je reprends ton expression, lorsqu'il y a une situation qui te dépasse, tu plies les bagages. Tu es rentré le jour-là, tu avais juste un seul euro, tu te retrouves avec 4 valises, plie tes 4 valises, tu sors. Et tu vois, une seule décision que tu pouvais prendre dans ta chambre, entre 4 murs, tu te retrouves maintenant pour une morte et l'autre en prison. Parce que c'est la finition. Donc quand c'est pas bon, il n'y a rien à justifier. Le mari n'est pour rien, c'est un homme. Il n'est pour rien. C'est tout. C'est toi qui dois voir ce qui t'arrange ou pas, en fait. Et c'est la raison pour laquelle Césaire n'a rien à dire sur la question, parce que franchement, il trouve ça banal, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est banal. Même selon la loi, selon le code physique, le code civil, le code de la famille, le concubinage, ça n'engage en rien les conjoints. Ils ne sont pas responsables dans tout ce qui est là-dedans. C'est tout. Mais vraiment, on t'aura compris. Désolé. Mais moi, je trouve cela regrettable parce qu'il y a une personne qui a perdu sa vie. Tu voudrais quoi? Tu veux nous interdire de faire la drague? On ne peut pas nous interdire ça. C'est la chose la plus naturelle que l'on puisse faire. Même les femmes le font maintenant. On compatit à la famille. D'ailleurs, je félicite les femmes qui draguent. À la famille. Et pour déjà celles qui sont en prison, franchement, je ne compatis pas du tout. Parce que il faut être responsable de soi, mais il faut savoir, comme disait Sarah tout à l'heure, l'autre, elle n'est pas titulaire, certes, mais elle est à la maison. Donc,
tu vas aller vers elle parce qu'elle t'a parlé ou je ne sais quoi. C'est des choses comme disait mon collègue, le gars a les yeux bleus et puis tu as été ébloui, donc tu te dis que... Non, mais moi, tu ne pourras jamais la voir. Écoute, il faut que tu retiennes une chose. Tu pourras penser toute la soirée. Je comprends pas. Pas tous à la fois. Merci. Il le fera, en fait. J'entends ce que Géraldine dit, en fait. Parce que ici, c'est pas tant le problème de... c'est pas tant un problème juridique ou bien tant un problème de... C'est beaucoup plus un problème d'éthique, de moralité. Ça engage l'éthique, ça engage la moralité. Et même sur un plan, je vais dire quoi, spirituel, sinon religieux, il y a quand même un problème. Même cet homme-là, à un moment donné, sa conscience peut lui reprocher. Oui. Parce que je ne vois pas pourquoi tu es, en tant qu'homme aussi responsable, tu es engagé déjà avec une femme, tu vis avec elle, n'étant peut-être pas marié, tu es conscient déjà que la procédure n'est pas bonne. Tu ne peux pas garder l'enfant d'autrui pendant longtemps et tu ne l'épouses pas. Non, ça c'est un autre débat. Ne rentre pas dedans, s'il te plaît. Je vais aboutir. Là, la titulaire, elle est tranquille. Elle ne sait pas qui elle est. Non, c'est celle qui est dehors qui est Est-ce que je peux aboutir? Non, c'est celle qui est dans la maison qu'elle a trouvée, celle qui est dehors. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Qui a poignardé l'autre. Celle qui est dehors, qui a poignardé celle qui est dedans. Laissez Césaire, il va terminer, on va boucler. Actuellement, on observe sur la toile, mais toutes sortes de scandales, en fait. On sait toujours lié au couple, toujours lié à... Voilà, il n'y a plus une relation, vous pouvez observer, dans notre contexte, au XXIe siècle là maintenant, une relation des jeunes qui veulent s'engager et qui va durer plus de 2 ans, 3 ans. Au bout de 6 mois, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a comme j'ai envie de dire un esprit, en fait, qui anime, on ne sait pas ce qui se passe. Et facilement, comme ça, on rompt des relations. Mais la conséquence, c'est que ça, c'est parce qu'on ne choisit pas les femmes. Ce n'est que le début. Parce qu'on ne vous choisit pas les femmes. Parce qu'on vous choisit ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas choisir. On a choisi ta femme. Les gens sont devenus trop légers dans les choix. Oui, mon père. Oui. Parce que tu allais présenter. Mon père a dit, va chercher cette fille-là, Maïla, va la chercher, c'est elle ta femme. Je suis allé la chercher, ma femme jusqu'à aujourd'hui. Les gens manquent de consistance, de profondeur. Il la connaissait, d'ailleurs, moi je ne savais pas. Elle est en cours de traitement, elle n'est pas ta femme. Il faut légaliser. Ma petite, prépare-toi seulement les vacances, tu viens manger, tu viens boire. Allez, c'est terminé avec... Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Faites preuve de sagesse. Les amis, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez-nous via WhatsApp ou encore par messagerie conventionnelle, s'il vous plaît. Monsieur qui dit qu'il a une préoccupation, faites-nous parvenir votre préoccupation, soit par WhatsApp, soit par SMS. Je vois vos appels insistants, je ne sais pas si on peut vous aider. Écrivez tout de même. Allez, on a terminé avec Géraldine et sa rubrique coup de gueule, coup de cœur. C'était un coup de gueule. Et cette fois avec Sarah Ondo dans la rubrique Ça bouge sur le net. Et là encore, une fois de plus, je vous laisse découvrir juste derrière. Ça bouge sur le net avec Sarah Ondo. Et parce que la maman du prophète Emmanuel Nzoma demande la magnanimité du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. S'il peut faire quelque chose pour son enfant, Sarah a la décision. Alors, Elie, ça bouge sur le net, ça pique sur le net. Ici, il s'agit d'une histoire rocambolaise digne d'un film de science-fiction. Voilà, moi, je préfère le dire comme ça. Mercredi, on a essayé d'aborder le sujet. On a parlé ici de l'affaire du prophète Emmanuel Nzoma. Voilà, vous savez très bien que depuis la date du 1er septembre, il est détenu. Voilà, on lui a refusé également la liberté provisoire. Pourquoi? Simplement parce qu'il a prophétisé sur une jeune femme stérile, lui disant que vous allez être enceinte d'un bébé miraculeux de 3 mois. Voilà, c'est là la grosse polémique. Et comme on l'a dit mercredi... Pas vous allez être enceinte, je vous mets enceinte. Oui, voilà, je vous mets un bébé de 3 mois dans... Voilà, on va par contre regarder la déclaration. Avant de revenir sur la déclaration, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent maintenant, peut-être, nous sommes déjà au dernier numéro de la semaine, voilà. Je reviens rapidement sur les faits qui lui sont reprochés. Il y a charlatanisme et escroquerie. Association des malfaiteurs. Non, il faut laisser la partie là d'abord. Il faut laisser ça. Mais elle a décidé de rappeler les faits. Alors, laissez-moi terminer ma rubrique, s'il vous plaît, voilà. Ça pique sur le net, comme je le disais tantôt, parce que les avis sont très partagés. Il y a des personnes qui se disent ce gars doit finir en prison. Pourquoi? Simplement parce que c'est du charlatanisme, on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas eu rencontre de spermatozoïdes, ovules. Comment se fait-il quand un bébé va être... Non seulement il y aura naissance, il y aura un bébé dans le ventre, mais pas seulement... Déclaration de la maman. Ça arrive, laisse-moi arriver.
il faut que je puisse faire asseoir le sujet concernant les téléspectateurs qui arrivent à peine à 18h30, ils viennent à peine de s'installer. Alors, oui, comme je les avis sont partagés, il y a des gens qui ont aussi fait des directs sur le net, qui ont accusé le gouvernement, oui, c'est un complot, il est combattu. D'autres aussi ont fait les vidéos sur le net également pour demander pardon, et parmi lesquels la mère du prophète Emmanuel Nzoma. Nous regardons rapidement les images parce que elle dit ceci, elle dit... Elle va dire dans la vidéo. Attends, Elie. Elle va dire dans la vidéo. Ok, on regarde. Mais la maman de la fille, du pasteur, a quand même quelques mots à décliner en direction des plus hautes autorités de ce pays. Oui, les mots me manquent, je suis à bout de mes forces, parce que vraiment je suis dépassée. Mais je suis dépassée parce que ils sont en train de accuser que l'enfant est congolais, l'enfant est patati patata, l'enfant est congolais. Non, s'il vous plaît. Ayez pitié s'il a manqué de sagesse envers vous. Pardonnez-le. C'est un enfant, il n'a que 26 ans. Pardonnez-le. Je sais pas. Je n'ai plus rien à vous dire. La seule chose que je demande, c'est le pardon. Pardonnez l'enfant, s'il vous plaît. Pardonnez l'enfant, s'il vous plaît. Pardonnez l'enfant. D'accord, Sarah. Et qu'est-ce que la maman a ajouté Voilà, donc ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il n'a que 26 ans. Il a manqué de sagesse. Voilà, il demande aux autorités de lui pardonner, à Mme Bourancho aussi d'apporter un peu de clémence sur l'affaire. Elle a même fait appel à la présidente, la première dame. Donc moi, honnêtement, quand je regardais cette vidéo, j'ai été touchée parce que c'est une mère d'enfant et je le suis également. Est-ce que ce sera assez suffisant pour convaincre les juges? On se pose également la question, Elie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Quelle que soit la situation dans laquelle ils peuvent nous soumettre, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour eux pour pouvoir... Donc vous voyez un peu la petite vidéo là. Elle pleure avec tout son cœur, elle demande de pardonner. Il a fait preuve de manque de sagesse et moi je me pose la question, comme je t'ai dit. D'accord. Ça sera assez suffisant. Je ne sais pas, je ne suis pas juste. Tout ce que je peux te dire, c'est que... Après, avant de terminer, Elie, j'ai pris quand même, je suis sur le net, il faudrait quand même que je prenne 2 commentaires. Voilà. Alors, je vais laisser dans l'anonymat à la personne. Elle va dire ceci en commentaire: maman, laisse tomber. Si toutes les mamans devraient venir demander pardon aux autorités pour leur fils ou leur fille, il n'y aurait pas de détenus. C'est difficile, mais ça permet de grandir. Ton fils va grandir après cette épreuve douloureuse. Que Dieu nous rend grâce et qu'il nous fasse beaucoup de faveurs. Il y a une autre qui dit: oui, il a manqué de sagesse, la fougue de la jeunesse, sûrement, soyons cléments. D'accord. Les avis sont partagés. Oui, en fait. Pour répondre à ta question, si le président se lance dans cette affaire, on dira le président de la République, voilà, il a la même mise sur la justice au Gabon. À côté de ça, le président de la République, là c'est le droit qui parle, le président de la République ne peut rien faire pour Nzoma maintenant. Il peut gracier Nzoma, mais il ne peut gracier Nzoma que si Nzoma a été jugé et la sentence a été prononcée. C'est là où le président de la République peut intervenir lors de la grâce présidentielle. Avant ça, le président ne peut rien faire. Ça, c'est la loi. Donc, là, on peut attendre, on est en septembre, mi-septembre, on peut attendre octobre, novembre, décembre, en janvier. Si le pasteur Nzoma est jugé avant janvier, et que sa sentence est prononcée en janvier, le président peut faire une grâce présidentielle à l'endroit du prophète Nzoma. Avant ça, le président ne peut rien faire. Ça, c'est la loi. C'est comme ça. Maintenant, après, je ne sais pas si tout ce que la maman a eu à faire, a eu à dire, si ça peut faire quelque chose, je ne sais pas. En fait, ça n'influence, ça ne peut rien influencer. Ce qu'il faut comprendre, ce que tu dis, Elie, c'est exactement cela. Le droit ne connaît pas les émotions, les sentiments. Le droit juge en fonction des faits, par rapport à ce qui lui sont reprochés, en fait. Et donc, le juge n'a pas... Voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, le président ne peut pas intervenir. Et même là, il faut définir aussi, c'est en fonction des délits, voilà, en fonction des délits, en fait, que le président prononce la grâce. Et donc, quelqu'un qui a été condamné pour meurtre, par exemple,
mais on est en septembre, il sera difficile pour lui de recevoir la grâce présidentielle en décembre. Ça sera difficile, surtout s'il a une peine qui court de 5 à 10 ans. Ça va être difficile d'avoir la peine, la grâce présidentielle dans ce cas-là. Et pour dire peut-être par rapport à la vidéo, aux images, parce que j'ai vu ça, moi ça m'a touché également, parce que je suis une maman, et tous, tu as pu dire dans les commentaires tout à l'heure qu'effectivement si on pouvait, si toutes les mamans, pour des personnes qui sont aujourd'hui au Gros Bouquet, pouvaient passer à la télévision, effectivement, tu l'as mentionné. Voilà, ça devait être... non, je pense que c'est une sortie, peut-être que les autorités entendront, mais je pense qu'elle est inopportune. Ouais, voilà. On va tous patienter. Je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter sur la question par rapport à la maman. La démarche, la démarche de la maman est tout à fait normale. Hein. Toutes les mamans à sa place. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est la réalité est tout autre. Une chose. Et il faut attendre, espère juste que la peine ne sera pas lourde. Il faut surtout attendre parce qu'on a l'impression de faire le procès. C'est comme si le prophète était déjà condamné. Il faut attendre, les décisions des juges, en fait. À partir de ce moment-là, on pourra spéculer. Chacun va... Voilà. Ouais. On saura véritablement la vérité sur cette affaire. Il est détenu. De façon provisoire. Voilà, il est détenu. La maman ne supporte pas voir son enfant là-bas. Donc, du coup, et moi, je me posais la question. Quand la maman vient faire cette sortie, est-ce que c'est une manière d'avouer que son fils a commis une faute? C'est une interprétation. Quand même, on peut se poser des questions. Quand il a manqué de sagesse. Et une autre chose, là, je vais plutôt parler sur le plan spirituel et peut-être Césaire qui en sait quelque chose là-dessus. Moi, j'en sais trop rien. Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Est-ce que quand on a le Saint-Esprit est vraiment avec Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a conduit, est-ce qu'à ce niveau, on peut manquer de sagesse là? Après, il y a une certaine dimension aussi que lui, il peut atteindre. Est-ce que sa sagesse de Dieu est en nous? On peut manquer de sagesse au niveau de l'interprétation. Tu parlais tout à l'heure de spiritualité, non? Ça peut être au niveau de l'interprétation. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est la mère du prophète qu'elle a la même dimension spirituelle que le prophète. Voilà. La sagesse intervient à quel moment pas chez la maman, chez le prophète. Chez le prophète. Voilà, le prophète. Quand il a manqué de sagesse. La sagesse pourrait intervenir à quel moment? Enfin, je pense que c'est au niveau de l'équipe de communication. Peut-être d'avoir, parce qu'aujourd'hui, il faut considérer les réseaux sociaux comme une plateforme. C'est pourquoi on parle de troubles à l'ordre public, parce que aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, et pour ne pas... Voilà, les réseaux sociaux constituent un tout petit peu comme une sorte de tremplin. Et donc, du coup, poster des choses, c'est comme mettre une vidéo, excusez-moi, à caractère, par exemple, pornographique, mais tout de suite, ça trouble. Tout de suite, ça trouble en fait. Donc, du coup, ces réseaux-là constituent comme des plateformes aujourd'hui où des gens se retrouvent et qui peut, à un moment donné, c'est pourquoi les gens parlent de trouble. D'accord, il a manqué de sagesse. Donc, la sagesse sera peut-être au niveau de l'équipe de communication qui a pu diffuser cette image, peut-être sur les réseaux. Ça n'a pas été ce moment-là. Mais sinon, en ce qui concerne la pratique de... Il avait voulu que ça soit ainsi. Après, c'était en direct. Allez, c'est terminé. Voilà, c'est terminé pour la rubrique Sabou sur le net de Sarah Rondo. Merci. Allez. On poursuit avec cette fois l'Isimbu. C'est une danse originaire du Haut-Ogooué et ses environs, juste après ce jingle. Voilà, de retour sur le plateau et cette fois avec la rubrique Agenda et Culture qui va nous être proposée par Chelsea Ntuntu Mahuta. Oui, on va un peu laisser le côté triste les gars, hein, soyez joyeux. On parle de danse traditionnelle quand même. On va continuer à prier pour le prophète Nzoma, mais là on va parler... Écrivez, n'appelez pas s'il vous plaît, écrivez. L'Isimbu. Alors c'est une danse traditionnelle des femmes des communautés Mbangouin. Déjà si vous êtes Mbangouin, Baumbu, vous êtes Ndassa, Bakaningi aussi, vous connaissez forcément cette danse puisque c'était un rite initiatique autrefois réservé à la jeune femme, donc de son passage de l'enfance à l'âge adulte. Alors, cette danse avait pour but, elle a toujours pour but, c'est vrai qu'elle s'est modernisée ces derniers temps, d'initier la jeune femme à la responsabilité familiale. Donc, comment tenir son foyer, comment tenir son mari, comment garder ses enfants, et aussi à la responsabilité sociale, hein, comment se comporter dans la société. Donc, le Lisimbu, on va parler un peu de ces jeunes filles-là, comment elles s'habillent pour danser, avant de vous montrer quelques minutes ce que c'est la danse Lisimbu. Alors, c'est déjà du raffia, le raffia très connu hein, dans le Haut-Ogooué. Ça, c'est un dress code des danses traditionnelles vraiment très connues dans le Haut-Ogooué.
la poitrine ouverte pour les enfants, pas pour les jeunes femmes. Alors, les seins couverts pour les jeunes femmes avec une jupe en raffia ou voilà. Et pour les mamans, les grands-mères, les femmes mariées, c'est la tenue tout entière. Signe de respect, signe de politesse. Il faut être couverte, il ne faut pas se montrer. Donc, voilà. Donc, on va regarder un peu ce que c'est, comment esquisser les pas de danse Isimbu et on revient. De retour après cette belle et magnifique danse appelée Isimbu, c'est ça? Oui. Il y a un nom Simbu, c'est un nom Le aussi. Isimbu. Alors, vous avez pu le remarquer sur la maman qui dansait. On avait les plumes de Mbila chez nous en Baoumou. Donc, c'est l'aigle. On est mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, et le Koussou qui est le perroquet. Alors, l'aigle ici va symboliser en quelque sorte la sagesse, la force et le pouvoir. Et le perroquet, c'est le messager de Dieu. Vous savez que le perroquet parle, voilà. Et vous avez vu aussi la peau du chat. J'ai vu Géraldine crier tout à l'heure pour la peau du chat. Alors, la peau du chat sauvage symbolise tout simplement la lutte. Pourquoi parler de cela? Parce que la dernière fois, on parlait ici à l'émission de l'éducation. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse actuellement? On parlait d'éducation, comment éduquer la jeunesse. Alors, j'ai pris cet exemple-là pour montrer comment, avant, on éduquait la jeune femme par des danses initiatiques comme ça. Et on vous montrait plein de choses. Cela reflétait les valeurs familiales et culturelles et qui devait en fait accompagner la jeune femme dans son foyer, dans la société. Donc la société traditionnelle éduquait la communauté avec les rythmes, avec la tradition. Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les Baoumbu, qui n'ont jamais entendu, voilà, vous vous souvenez très bien de cette chanson de Nicole Amongo, Singasoyi, donc la chenille. Singasoyi, Assia Singa, que certains reprennent en disant les coupés dans Ibola, etc. Voilà, donc il y a aussi des dames comme Mireille Nzubu, styliste, modéliste, qui vend aussi beaucoup la culture Baoumbu, Mbangouin, et voilà. Ok, ce sera tout.
Ben, ce sera tout. Ok, ce sera tout. Juste le temps pour nous de dire bonsoir au Bobo Diouf, Siriki et Souké qui nous regardent actuellement en ce moment-là du côté du Burkina Faso. Merci Siriki, merci Souké. Elis Kandela est très heureux de vous savoir présent devant votre poste téléviseur à regarder cette émission. Oui. Par rapport à la danse, il y a une danse semblable comme ça au Burkina. D'accord, on en parlera prochainement. Oui. Allez, juste après, maintenant, tout de suite, l'insubmersible, l'impondérable pasteur que tout le monde réclame, Jonas Obiang est avec nous sur le plateau, juste après cette petite vidéo qui va suivre, le temps pour nous de l'installer. Et Namisa Mwanto, c'est Pila Rorema. Aongewe mama, dumia geninyo. Me para nongwa menge, ono manda ndoke konikenge. Domeru mamara, gate doane me pa orema. Alonge waire lombe. Selena nyami chapolo, no me porema, ere canizo ne bagano, me porema, ere canizo ninduani, me porema, ne momizo ma, me porema, ne momiza mwanto. Bonda nampanga mina mona me perioswe. Zwa Dionise vilo zampoma na poma dosa perios dwe dosa temiza dwe kombe nyondo neno dosa jeno dwe dosa kowininko kombe nyondo neno monero osimati. Lolo sage, bonde vilo zerumbezo, Yina, 203, Kanimpaga, Rego Nambache, Ondareni, Sosate Genozwe, Awende Nego Bele Mepa, Kowa Soluna Dubanda, Ningango, Kowa Kunifera, Okalwa Gitangani, Kowa Kundi Tweke, Okalwa Gimbwiri, Kambwancho, Matego Kundo Igune, Aroimao, Tolo Tolo Jike, Kanimpaga, Rego Nambache, De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et vous êtes avec nous depuis 18h précise et cette fois c'est la minute du pasteur juste après ce jingle. Voilà la minute du pasteur Obiang qui est avec nous sur le plateau, avec qui on va discuter sur le thème fiction, miracle et magie. Quelle différence mais avant de vous présenter le pasteur, je vous présente d'abord l'équipe qui va m'accompagner pour cette aventure avec le pasteur. D'abord, à mon extrême droite, Alexia Mounombi, que vous connaissez bien. Bonsoir Alexia. Bonsoir Elie, bonsoir. Le micro, tiens bien ton micro. Bonsoir Elie. Parle dans le micro. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, monsieur le pasteur. Franchement, vous m'avez manqué. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez demandé la fois dernière, le pasteur. Ah oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous m'avez vraiment manqué. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et j'espère que ça va bouger. D'accord. Claude Césaire et également Sarah Ondo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Ok, ça va très bien. Et là, on va discuter avec vous de ce thème, fiction, miracle et magie. Quelle est la différence? Alors, mais nous, d'emblée, on a envie de vous poser la question de savoir la différence entre le miracle, la fiction et la magie. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais dire encore aux téléspectateurs, je suis Jonas Obiang, du ministère de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Je serai désormais avec vous
dans l'émission Le Grand Rendez-vous et la rubrique Le Temps du Pasteur Jonas Obiang. Et il est là. Et je suis là. Alors, nous parlons de magie, de miracle et de fiction. Pourquoi ce thème? Pourquoi? C'est quoi d'abord le miracle? Le miracle est un fait extraordinaire qui émane d'une divinité, donc qui vient d'une puissance divine, donc de Dieu. Et la magie, ce sont des faits maléfiques qui émanent d'une puissance satanique. Et la fiction est souvent utilisée par des illusionnistes pour nous distraire, parce que ce sont des vendeurs d'illusions qui sont toujours en plein dans la fiction. Parce que la fiction n'est pas quelque chose de réel. Voilà. D'accord. Et certainement que Césaire aura entendu la définition du pasteur. Tu entends ça de cette oreille, ce que le pasteur vient de dire. Selon la définition du pasteur, tu es d'accord? C'est bon, ça va pour tout le monde? Non, on va évoluer dans le débat, on verra comment est-ce que les choses vont se... D'accord. Alors, pasteur, oui. On évoque cette question, ce thème, parce que, évidemment, c'est quand même l'actualité. Hein. On a vécu un moment assez, j'ai pas envie de dire dramatique. C'est vrai qu'il y a drame parce que le prophète Nzoma est désormais dans un endroit qu'il n'aurait pas souhaité et la communauté chrétienne également n'aurait pas souhaité. Seulement, il y a pas mal de choses qui se passent dans le pays et pas seulement au pays, en dehors de notre pays. Il y a des miracles que parfois certains qualifient de fallacieux ou encore de magie. Comment on peut faire la différence entre le fait que ce qu'on voit là, c'est un miracle, et ce qu'on vient de voir là, c'est de la magie? Voilà, parce que nous, quand on va, on cherche la guérison. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que votre spécialité, c'est la guérison. Ah oui. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que ça, c'est de la magie, ça, c'est de la fiction, ça, c'est un vrai miracle? Ça vient de Dieu. Vous savez, il est important de savoir que l'être humain, l'homme, n'est pas celui qui distribue des miracles. Aujourd'hui, dans nos églises, nous pensons toujours que le pasteur est celui-là qui peut donner des miracles, distribuer des miracles à qui il veut. Mais c'est archi faux. Le miracle vient de Dieu. Moi, je peux vous guérir. Mais ce n'est pas autant la guérison qui amène au miracle. Je peux chercher à vous guérir et vous n'êtes pas guéri. C'est Dieu qui décide qui il guérit et chez qui il opère des miracles. Nous ne sommes que des instruments. Et aujourd'hui, le peuple est confus. Les chrétiens vivent dans leur confusion. Et je dis toujours, il faut que nous soyons sérieux. Pourquoi nous, le peuple ou encore des gens pensent que l'Église aujourd'hui est devenue, il y a de la comédie, rien n'est vrai, les pasteurs sont des menteurs, justement parce que nous voulons garder des gens en captivité. Et en voulant les garder en captivité, nous tendons vers la magie, nous utilisons de la magie. Et où il y a le miracle? Le miracle est quelque chose d'extraordinaire. Et quand le miracle agit dans ta vie, tu sais que tu vis le miracle. Ta vie change, ta vie se transforme. Toi-même, tu as la capacité, l'être humain a la capacité de savoir que ce que je vis là est un miracle. Et tu as aussi la capacité de savoir que ça là, c'est pas vrai. Mais quelqu'un qui vit une situation mais vraiment des plus terribles, il voit quelque chose à la télé comme ça a été le cas la dernière fois, il va courir vers ça. Quand quelqu'un cherche la solution, lorsque quelqu'un se noie, même s'il voit un serpent à côté, il va s'accrocher sur le serpent, hein, pensant que c'est quelque chose qui va le sauver. Il faut que vous compreniez une chose, que le vrai miracle, c'est la guérison. Le vrai miracle dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est la guérison. Le miracle dont le peuple a besoin, c'est la guérison. Parce que les gens sont malades, les gens vivent des situations compliquées, les gens sont au chômage. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts aujourd'hui, ils ont besoin du miracle. Et moi, je suis celui-là qui vous dit que le vrai miracle que Dieu peut t'apporter de nos jours, c'est la guérison. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on parle de... C'est un peu de spécifier la guérison, dans quel sens exact? Laquelle des guérisons, en fait? Parce qu'il y a quand même... La guérison peut être spirituelle, elle peut être physique. D'accord. Parce que tout est d'abord spirituel. Et ce que moi, je voulais dire, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de prophète, tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut être prophète. On pense que quand on est prophète, on est au-dessus, on est en connexion avec Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, tout le monde, dès que tu fais un rêve, tu es un prophète. Si tu as fait un rêve qui s'est réalisé, tu es une prophétesse. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a 3 types de prophètes. Ou encore, tous les prophètes n'ont pas le même profil. Il y a les prophètes de guérison. Il y a le ministère de guérison, s'il faut le dire. Il y a le ministère évangélique, le ministère apostolique, le ministère prophétique. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a des prophètes qui guérissent. Lui, il est dans la guérison. Il y a des prophètes qui parlent au nom de l'Éternel. Il dit
voilà ce que Dieu me dit de vous dire. De dire à un peuple, de dire à une tribu, de dire à un pays. Il y a des prophètes qui parlent par des signes. Il viendra vous annoncer des événements à venir. En 2025, il y aura tel événement, telle semaine, tel jour. Et cela se produit. Mais malheureusement, de nos jours, nous ne trouvons plus ce genre de prophète. Il n'y a pas, je dis bien juste sur ce plateau, il n'y a pas un prophète au Gabon qui a prédit l'avenir. Dit en 2023, il y aura telle chose. Dans les prophètes d'aujourd'hui, voit seulement que ton père te mange, ta voilà, mère te mange. Je suis en train de venir, laissez-moi terminer. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui dit au Gabon actuellement, qui a eu à dire tel événement devait se produire, telle semaine, tel jour, et que ça s'est produit. Je n'ai pas vu. La majorité des prophètes que nous voyons aujourd'hui, c'est ton père qui te mange. C'est ta mère qui te tue. Tu vas voyager. Je prophétise que tu auras des enfants. Voilà le genre de prophète que nous avons aujourd'hui. Moi, je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Et moi, je dis, ce dont j'apporte aux gens, c'est ce dont les gens ont besoin. La guérison. Parce que mais je voulais savoir, vous avez dit que le miracle dont les Gabonais ont besoin actuellement, effectivement, c'est la guérison. Mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est comme on a eu à... Bon, puisqu'on a... les Gabonais se posent la question qu'on a appris aussi depuis longtemps que la fête, le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur, c'est quelqu'un qui a le même corps, mais en fait, des choses spirituelles se passent en lui, qui devient une nouvelle personne dans son attitude, dans son comportement. Est-ce que ce n'est pas finalement ça, en fait, dont les Gabonais ont besoin, plutôt que d'une guérison, voilà, qui peut être la conséquence de la connaissance des écrits de la... D'accord. Il termine. Que je ne me répète pas. Il faut que je termine. Vous parlez de la guérison qui est la nouvelle naissance. Quelle était la force? Non, pas la guérison. Je dis, est-ce que le plus grand miracle n'est pas la nouvelle naissance? Mais je vais vous dire une chose sur ce plateau. Quelle était la force de Jésus? Qu'est-ce qui a fait la force de son ministère? La guérison. Pourquoi les gens suivaient Jésus? À cause de la guérison. Les gens ont vu. Là, quand même, c'est pas faux. C'est pas chrétien, mais quand même, je peux dire que... Mais Jésus était là, en fait. Parce que Jésus était là. Oui, parce que Jésus... Et quand Jésus parle dans le livre de Matthieu, il donne une recommandation. Il dit, allez dans le monde entier. Il dit, guérissez les malades. Prêchez l'évangile. Maouta est malade. Donc, il dit quoi? Guérissez les malades. Et on reconnaît un véritable appelé de Dieu par de nombreuses guérisons qu'il peut faire autour de lui. Alors, moi, je vais reprendre votre définition concernant le miracle. Oui. Vous avez dit que c'est un fait extraordinaire qui émane d'une puissance divine. Oui. Maintenant, lorsque Jésus marche, par exemple, sur les eaux, comment est-ce qu'on va appeler cela? Jésus, quand il marche sur les eaux, il faut toujours bien lire la Bible. À chaque fois que Jésus posait un acte, il y avait un message derrière. Jésus, quand il marche sur les eaux, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, les disciples étaient dans la barque. Ils voient quelqu'un qui vient de loin. Mais d'autres commencent à avoir peur. Est-ce que c'est un fantôme, c'est un revenant? Mais c'est qui? Ils ont peur, ils tremblent. Et Pierre dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Pierre commence à marcher sur l'eau. Quand il regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Mais une fois, la Bible dit, il y a eu un vent qui a soufflé. Et c'est à cause de ce vent qu'il s'est déconnecté de Jésus parce qu'il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus va l'attraper la main, il va dire, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Le message n'était pas sur le miracle, mais sur la foi. Parce qu'il y a des événements qui nous arrivent, qui nous déconnectent parfois du Seigneur et nous sombrons. Je voulais ajouter, les Gabonais veulent comprendre parce je reçois également des messages et c'est pour éclairer l'opinion. Oui. En fait, je pense que c'est écrit dans le livre d'Ésaïe que c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener ce peuple-là à la connaissance effectivement de qui est Christ, ce qu'il a fait, que l'œuvre achevée de la croix, et en ce moment, eux-mêmes, avec la foi dont vous venez d'édifier, activer toutes ces choses-là en fait. Je vais vous dire quelque chose. Avant de prêcher la foi à une personne qui est malade, il faut d'abord le guérir. Voilà pourquoi quand Jésus va sauver cet homme qui vivait dans les sépulcres, ce fou, il va dire à Jésus, Rabbi, laisse-moi te suivre. Il dit non, va et raconte aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas venir prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, à une personne qui est malade, qui est possédée, qui est fou. Tu ne peux pas venir prêcher. L'apôtre Paul avait une meurtrissure du serpent, il a fait son ministère. Mais l'apôtre Paul guérissait, la Bible dit que même son mouchoir, même son ombre guérissait. Parce qu'on peut être malade physiquement et avoir le salut, aller au ciel. Vous êtes sûr? Parce que malade physiquement, ça peut être une maladie permissive. Je suis en train de venir. Oui. Il y a des maladies qui émanent de Dieu et d'autres maladies qui émanent d'une puissance satanique.
Satan peut t'envoyer une maladie pour t'empêcher de servir Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes des soldats de Jésus. Un soldat malade est un soldat mort. Pour que tu puisses bien servir le Seigneur, il faut que tu sois en bonne forme. Si je suis là aujourd'hui, je parle de Dieu parce que je suis en forme. Ma fille qui me suit va très bien. Ma famille va bien, ma femme va bien, mon église va bien. Donc je peux bien parler de Jésus. Et vous voyez Jésus à travers moi. Pourquoi? Si je souffrais et que je viens de vous dire que Jésus guérit, pendant que même je souffre, vous allez me croire? Mais après, vous avez dit, je pense que vous avez aussi sur le plateau, vous avez énuméré le fait que dans votre passé, vous êtes passé par des situations difficiles. Mais je n'étais pas encore chrétien. Je ne servais pas Dieu. Non, lorsque vous avez perdu vos taxis... Je n'étais pas encore à l'église. C'était l'interpellation de Dieu. Voilà, ça dit que Dieu a permis ça pour que je sois devant votre plateau. Sinon, je serais taximan. Alors, pasteur, moi, je voudrais revenir sur la définition du miracle et la magie. Nous allons aller dans l'aspect de quelqu'un qui a souffert toute sa vie dans un commerce qui n'a jamais abouti. Et un matin, il se lève, il est riche, son commerce est devenu très connu dans son pays, encore dans l'international. Et on dira que c'est un miracle. Madame, je peux vous répondre? Oui, oui, les faits que vous nous racontez, est-ce qu'elles sont vraies? Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin, on devient riche. Il y a toujours un processus. Non, mais vu que certaines personnes savent que depuis longtemps, il exerce dans ce commerce-là. Oui, mais il exerçait dans ce commerce. Est-ce que tu connais son alliance avec son Dieu ou ce qu'il faisait? On ne devient pas riche du jour au lendemain. Non. Tout le monde peut savoir ce que vous faites, mais tout le monde ne sait pas ce que vous faites dans le secret avec votre Dieu. Moi, je suis en train de vous dire sur ce plateau que faites attention. Et je dis au peuple qui me regarde, aux enfants de Dieu qui me regardent, aux chrétiens qui me regardent, faites attention. La magie existe. La Bible dit que Satan est rentré dans la chair de Moïse. Voilà pourquoi Jésus dit que le jugement va d'abord commencer dans l'église. C'est bien de parler des épreuves. Hein. Quand j'entends les gens sur le net, épreuve, 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 épreuve. Attention. Il faut d'abord connaître ce que c'est l'épreuve. Toi-même, il ne faut pas aller chercher des problèmes. Après, tu diras que c'est l'épreuve. Ah non. Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Et quand Dieu t'éprouve, c'est pour un objectif. Et l'épreuve, on ne la cherche pas. Personne ne prie pour avoir des épreuves. Et je vais dire au peuple qui me suit, il y a la magie dans l'église. La fiction. Oui, ton numéro de téléphone, c'est tel. Ton grand-père s'appelait tel. Ça change quoi à ta vie? Oui, lève-toi. Dieu me dit que voilà ce que tu vis. Ça change quoi? Tu m'as déjà dit ce que je traverse. Guéris-moi. Mais aujourd'hui, dans les églises, on te dit ce que tu traverses, on te dit ce que tu vis. Mais il n'y a pas un suivi. Tu reviens, tu es pareil. Combien de personnes à qui on a fait des prophéties, leurs vies n'ont jamais changé? Mais justement, alors, parce que, en fait, moi, justement, c'est vraiment là le point, en fait. Parce que finalement, quelqu'un peut avoir là, une guérison quelconque. Hein. Ben, s'il n'a pas changé son système de pensée, mais la personne va demeurer la même, en fait. C'est-à-dire que tu es guéri, tu es bien portant, tu n'as aucune maladie. Mais quand on regarde à tes yeux, on regarde à ce que tu fais, mais... Voilà quoi, ça n'inspire pas, ça ne donne pas envie. Mais je vous ai dit, la maladie, il y a beaucoup de malades. La maladie n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Il y a des gens qui sont bien portants, mais quand tu les regardes, je vous dis quelque chose. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont des moyens, mais qui n'ont pas de femmes. Ils n'arrivent pas à avoir une femme, mais il a des moyens. Même des moyens d'en épouser, mais il n'en arrive pas. Mais il est malade. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des salaires, 10 ans de travail, il n'a même pas une brique. Mais il est malade. Il y a des personnes aujourd'hui, vous savez, si je commence à citer, il y a tellement de cas. Est-ce que ce n'est pas par le manque de connaissances? Vous ne pensez pas que si ces personnes-là ont la connaissance... La maladie n'a rien à voir avec le manque de connaissances. Il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir, est-ce pas plus important pour un homme de recevoir, est-ce plus important un homme de recevoir la guérison ou le salut? Est-ce que ce n'est pas pour un homme mieux d'avoir le salut que d'avoir la guérison? Les deux vont ensemble. Dans Deutéronome, Dieu dit, voilà les bénédictions qui seront ton partage quand tu respecteras les principes de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni du début jusqu'à la fin. Voilà, ton arrivée à ton départ. Voilà, tout pour toi sera béni. Mais la bénédiction vient de Dieu. Pourquoi, si c'était pas important, Dieu nous aurait bénis? Il nous est resté comme ça, pauvre. Il dit, tous les chrétiens, le royaume des cieux vous appartient. Restez malade sur terre, mourrez dans la pauvreté et venez au ciel. Vous êtes sûr? Alors, pasteur, revenons rapidement sur le miracle. Oui. Étant donné que voilà, le miracle émane du divin, une puissance divine, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous entendez par miracle? Concrètement, en fait, pour qu'on soit situé. D'accord. Je vais vous parler peut-être de ce que je fais. Je vous paie un exemple.
Aujourd'hui, les fusils nocturnes, je dis, je les mange, je les soigne. Ça, j'ai fini avec ça. Tu viens, tu as un fusil nocturne avec une blessure inguérissable, tu es guéri. Toi-même, tu regardes ton pied, tu es guéri. La blessure s'est fermée. Ce n'est pas un miracle, ça. Aujourd'hui, la stérilité. Dans mon église, il n'y a pas de stérile. Je dis bien, il n'y a pas. Tu viens, tu arrives, je te soigne de la stérilité. Et après, tu es guéri. Vous ne mettez pas un bébé dans le ventre, mais vous soignez la stérilité. Non, non, je ne mets pas de bébé dans le ventre. Quand on met les bébés dans le ventre, ça c'est autre chose. Même Jésus n'a jamais mis un bébé dans le ventre. Mais Jésus avait dit après, Jésus a dit, ces gens pouvaient faire mieux. Est-ce que vous êtes sûr que réellement ce bébé est dans ce ventre? Bon, ça c'est une ça aussi, personne ne sait. Parce que justement, non, justement, vous savez, hein, à chaque fois qu'on a tapé les disciples de Jésus, ou bien Jésus lui-même, les miracles étaient réels. La Bible dit quand il a guéri la belle qui était aveugle, quand les gens ont vu la belle, ils ont dit que oh, la belle a changé. Mais qui t'a guéri? Il dit c'est Jésus. Donc c'était des faits réels, tout le monde a vu. Mais ça c'est quel miracle où personne n'est sûr, où nous sommes là, on ne connaît même pas si... Écoutez, pour corroborer à la question de Sarah, je vous explique ceci. Bon, moi en 2016, je vais avaler l'aiguille. L'aiguille, comme vous savez, l'aiguille, je ne sais pas par quel miracle, si je peux utiliser le mot, j'ai avalé l'aiguille. D'accord? Et cette petite-là, elle était au courant quand ça s'est produit. J'ai fait 2 semaines avec l'aiguille dans le ventre. Je suis allé à l'hôpital militaire, on a fait la radio et l'aiguille était complètement penchée comme ça, dans le ventre. Et après, je suis sorti, on m'a dit que c'était l'opération et c'était 400 000 francs. D'accord? Je suis reparti et... au bout, bon, on me disait, il faut aller à l'église, il faut prier. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour prier, je vais aller prier Dieu que moi, je prie jamais, c'est seulement aujourd'hui parce que j'ai le problème là que je vais prier. Et après, un samedi comme ça, j'ai dit, mais toi aussi, Dieu, toi aussi, depuis là, ça ne sort pas. Et le dimanche matin, c'est sorti. Pam, authentique. Oui. Il y a moins un témoin là à côté, à Chelsea. Les radios sont encore à la maison, l'aiguille, tout ça, c'est encore à la maison. Donc, ça, on peut considérer ça comme un miracle ou bien c'est une chose toute naturelle? Mais c'est un miracle. Je vous ai bien dit que ce n'est pas un nom. Qui a été opéré par Dieu lui-même, pas par l'entremise d'un pasteur. Je vous ai dit quelque chose. Aujourd'hui, les pasteurs ou les prophètes vous font croire qu'ils ont une chambre de miracles. Et que dès que tu en as besoin, tu lui donnes 200 000, il prend le miracle, il te donne. Distributeur de miracles automatique. C'est comme ça que les gens nous voient. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois ce que les hommes de Dieu font, la question que je me pose, est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Tu atteins une popularité, tu atteins un niveau. Est-ce que ça là, tu en avais besoin? Pourquoi? Parce que, justement, les gens qui nous entourent peuvent nous amener à la perdition. Ils vont tellement faire des témoignages sur vous, même ce que vous ne faites pas. Et il faut maintenant prouver cela. Et tu oublies que tu dois te soumettre à Dieu. Et à un moment donné, le peuple va te lâcher au large. C'est ce qui se passe. Alors, pasteur, je voulais justement par rapport au peuple, aux fidèles, aux membres de votre assemblée, vous avez dit que tout se porte bien là-bas. Il n'y a pas de femmes stériles, il n'y a pas de... Tu peux aller poser dans son église, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, je vais en avoir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que vous avez mis en place, justement par Dieu, c'est-à-dire que vous leur avez enseigné, et non par rapport au fait que vous ayez... Oui, vous pouvez avoir un don de guérison, effectivement, et imposer les mains et puis ils sont guéris, parce que c'est une promesse qui est attachée à quiconque croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur Saint-Marie. Ce sont les dons que Dieu accorde comme ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront cela. Donc ça, ce sont des faits qui sont là, que quiconque croit au Seigneur Jésus peut maintenant le faire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ce que vous avez mis en place comme stratégie, l'enseignement que vous donnez justement à ce peuple-là, et ils ont cru à cet enseignement-là, avec le don que vous avez, ça accompagne effectivement. Et c'est ce qu'on peut constater maintenant dans votre... Est-ce que ce n'est pas tant à cause de ça? Oui, mais c'est ce qui se passe évidemment. Qu'est-ce que je fais? Je les enseigne. Je suis d'abord un leader. Je suis un pasteur. Donc je prêche. Et je leur dis, attention, même eux-mêmes, ils me suivent. Je leur dis toujours, il ne faut pas m'embêter que dès que quelqu'un a mal à la tête, une personne a mal à la tête, pasteur, j'ai mal à la tête. Tu es un soldat de Dieu. Tu prends ta main, tu poses sur ta tête, tu pries. Ou tu prends les médicaments en pharmacie. Voilà, ou bien tu vas à la pharmacie. Il y a un que j'ai, il y a un aujourd'hui, hier, ce matin, il me suit, que j'ai grondé. Il vient, et puis il me dit sur le fil Dieu, j'ai dit non, va à l'hôpital, mais je te masse quand même. Je l'ai massé, ça allait bien. Il est parti s'allonger. 4 jours, il voit que ça revient. Papa s'est revenu. J'ai dit, si lundi tu ne viens pas ici avec les examens de l'hôpital, ne mets plus pied chez moi. Il ne faut pas faire rêver les gens. Il faut leur dire la vérité.
Et moi, Dieu m'a appelé dans la guérison. J'ai l'onction que Dieu m'a donnée, je peux déterminer et détecter que cette maladie, elle est clinique ou elle est spirituelle. Mais à l'église, on vous fait croire que toutes les maladies sont toujours spirituelles. Et à l'église, on vous fait croire que le miracle est réservé seulement aux chrétiens. C'est faux. Toutes les personnes que Jésus a guéries ne le suivaient pas. La Bible dit qu'il en a guéri, dans une province, il a guéri 10. 9 sont partis, ne sont plus revenus. C'est un seul qui est revenu. Donc, on arrête de vous croire que le pasteur est celui-là qui distribue des miracles aux gens. Moi, je suis assis là. J'en ai besoin du miracle. Je prophétise d'abord sur moi-même. Parce que je ne peux pas prier sur toi, ça marche chez toi. Moi, je reste dans la boue. Non, c'est pas possible. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Alors, pasteur, comment persuader certains téléspectateurs qui sont douteux actuellement que vous faites des miracles au lieu de la magie? D'accord, moi, je soigne par des plantes et des écorces. Voilà ma force. Voilà ce dont je présente et aucun homme de Dieu ne le fait. Parce qu'ils ne veulent pas accepter. Dans Psaume 104, verset 14, la Bible dit « Dieu fait germer des plantes, de l'herbe pour la nourriture et les plantes pour les besoins de l'homme. » Quels sont les besoins, les deux besoins majeurs de l'homme? Si l'homme peut se soigner, si l'homme peut se nourrir. Alors moi, en tant qu'Africain, Bantou, Gabonais, faim, je guéris par des plantes et des écorces. Donc quand tu arrives, je ne vais pas dire, oh blessure, ferme-toi, ferme-toi, ferme-toi. La blessure se ferme, c'est faux. Je veux prendre ton pied, je vais masser. Je vais prendre des écorces. Je libère la puissance de Dieu. J'ai dit, Seigneur, par l'onction que tu as mis sur moi, à l'instant que j'utilise ces écorces sur Chelsea, que son ventre s'ouvre au nom de Jésus. Je te donne, tu bois, le ventre s'ouvre. Et c'est un processus. C'est pas que tu arrives aujourd'hui, demain matin, la plaie s'est refermée. Ah non. Voilà pourquoi je parle du vrai miracle. Est-ce que vous comprenez? Même pour vous-même pour guérir. Mais vous chassez quand même les démons, je chasse les démons. Et d'ailleurs, on va regarder comment un démon sort du corps d'une fille juste après l'élément qui va suivre. De voir donc le démon qui sort de la jeune fille. Oui, moi je suis d'accord avec la guérison, mais vraiment, il y a tellement, nous avons tellement contracté des démons, c'est sûr que moi j'en ai même. Moi je passais je voudrais savoir, alors pasteur, qu'est-ce que c'est dans la bouteille que vous délivrez? Voilà, en fait, je voulais préciser que ce n'est pas un démon. C'est vrai, il y a eu une manifestation après, mais cette dame souffre de l'épilepsie, qu'elle a depuis l'âge de 10 ans. Et l'épilepsie, c'est une boule. Voilà pourquoi vous allez constater que ceux qui souffrent de l'épilepsie, quand ils font la crise, il y a la bave qui sort. Pourquoi? Parce que c'est une boule. Et cette boule-là,
il y a des écorces et des plantes appropriées. Quand la personne les prend ces écorces, ça t'amène à vomir. Et voilà pourquoi vous voyez, je donne ce que je donne là. Je n'ai pas dit l'eau est tombée du ciel. Non, ce sont des écorces et des plantes que je fais boire à la jeune dame qui lui pousse à vomir. Et en vomissant, ça détruit la boule. Et plus jamais, elle ne va souffrir de l'épilepsie parce que je soigne ça tous les jours. Ok, donc si je comprends bien, la maladie que l'on Là, c'est pas appelle la l'asthme fiction. aussi, vous soignez ça? Ça là, c'est un petit problème. Il faut venir me Donc, voir. pasteur, vous souffrez de l'asthme, vous souffrez de l'épilepsie, Je dis, vous souffrez de... Peu importe. Peu importe la maladie. Si elle est dite d'origine clinique, je vais vous orienter à l'hôpital. Je vais vous dire, vous n'avez pas le droit d'être là. Et je dis toujours dans mon église, je ne veux pas garder des gens un an. Je les chasse même. Toi, ça fait combien de temps? 2 mois. Tu es déjà guéri, 8 pasteurs. Tu fais encore quoi là? Je veux rester. Je dis, va chez toi. D'autres personnes viendront. Et si c'est une maladie clinique, je dis, va à l'hôpital. D'accord. Alors, pasteur, on va boucler la boucle. Vous allez passer votre mot de fin. Vous allez inviter ceux qui nous regardent à venir. Donc, ceux qui sont malades, allez à l'église pour faire soigner. Oui, avant de boucler, excusez-moi, je vais vraiment le faire en quelques minutes. Il y a une question qui m'a été posée ici en disant, pasteur, les pasteurs sont des escrocs, quand vous partez leur voir, il faut payer la consultation. Moi, je vous dis, quand vous viendrez me voir, vous allez payer la consultation. La Bible dit que chaque ouvrier mérite son salaire. Moi, il n'y a pas d'escroquerie. Si je t'ai soigné, tu es guéri, tu me donnes une offrande. En quoi je t'ai escroqué? D'accord. Puisque toi-même tu es venu avec le fusil nocturne, tu es guéri. Tu étais stérile, tu es guéri. Maintenant, quand tu me donnes l'offrande, en quoi moi je t'ai escroqué? D'accord, pour terminer, pasteur. Et pour terminer, j'appelle à tous ceux-là qui sont malades. Tu es dans l'église, ma fille, mon frère. Tu n'es pas guéri, on te ment. Sors de cette église. Tu es assis là, tu as des démons, mais tu cries Jésus matin, midi et soir. Sors, viens. Tu es à côté du pasteur, mais tu es dans le célibat. Tu es à côté du pasteur, tu n'as pas de mari. Tu es à côté du pasteur, ta vie n'avance pas. On te nourrit des prophéties. On te ment. Les prophéties mentent. Mais la guérison ne ment pas. Tu vis ça. Sors et viens vivre. Merci, pasteur. Je rappelle que le numéro du pasteur, c'est le 062 83 83 40. Le 062 83 83 40. 062 83 83 40. 062 83 83 40. Voilà le numéro qui va te sauver la vie. Allez, appelez dès maintenant. Bonsoir chez vous. Allez, à lundi prochain.